Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance. Hop, je cadre bien. Général, temporel. Et on part avec l'oracle de la guérison de l'âme. Voyons voir les petits messages du jour. Donc on a la clairvoyance à l'envers, je sais. Pardon. La clairconnaissance, je sais. Et la clairvoyance à l'envers, je vois. Est-ce qu'il y a un brouillard mental en ce moment où c'est pas clair entre les pensées contradictoires, ce qui peut être vu au présent sous le filtre de la peur, de différentes émotions. Comme s'il y avait en fait son système émotionnel qui mettait en réaction et cette réactivité ne permettait pas à l'heure actuelle d'être véritablement dans une présence à soi, dans l'instant présent et en même temps justement dans cette clairvoyance et dans cette claire connaissance. Donc c'est quelque chose qui habituellement peut être à l'endroit. Néanmoins, là, présentement, il y a quelque chose, je ne sais plus, je n'entends plus, je ne vois plus. Hop, est-ce qu'on va pas se mettre les petits singes ici en se demandant finalement qu'est-ce que le fait de ne plus voir m'empêche quoi, de ne plus entendre et de ne pas dire finalement ma vérité intérieure. Alors on va aller voir avec le tarot de la lune et des étoiles. Alors, on a le diable avec les obsessions arrivé un petit peu bizarrement. Ok, alors on va se laisser les petits singes ici et on va prendre un petit peu plus de place. Alors, hop, ça, on a le 5 de bâton avec le chaos et le 10 de denier à l'envers avec la richesse. On a, hop, ici, est-ce qu'on voit ici? J'aime quand tu danses pour moi. J'aime quand tu danses pour moi. Alors, la reine de bâton avec le charisme. Donc, on a un diable, 2 bâtons et un denier sur le côté. Bon. Le diable, moi j'ai eu directement. Bon, ici c'est marqué obsession. Là, en l'occurrence, j'ai plutôt tout ce qui est du domaine de la peur. On va parler en fait de toutes les émotions qui peuvent être le dégoût, la honte, donc la peur, la tristesse, le mal-être, tout ce qui peut en fait faire fondre un petit peu
son corps, son esprit, quelque chose qui paraît combatif, paraît un petit peu plus fort que soi. En fait, il y a la peur de ne pas se sortir vivant de ce combat. C'est comme s'il y avait une forme de dualité entre est-ce que je continue finalement de me battre, quitte à me couper d'une partie de ma richesse intérieure, ou au contraire, est-ce que j'arrive à affronter mes peurs et l'adversité pour justement embrasser ma pleine lumière, ma pleine présence et ma pleine place. En fait, c'est un petit peu cet équilibre délicat entre prendre le temps finalement, c'est quoi? C'est de prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire de pouvoir marche par marche, une par une, affronter ses peurs et affronter finalement son néant intérieur aussi et le vide que ça peut engendrer, le surplus émotionnel aussi, le surplus mental, et de se dire en attendant, dans cette quête, je me sens complètement désœuvrée, désarmée et je ne sais plus. Je ne sais plus à qui faire confiance, comment faire confiance. Je ne sais, il y a vraiment ce phénomène de se sentir complètement désarmé face à l'inconnu, face à l'adversité de la situation et de ne plus pouvoir voir en fait les choses clairement. Même s'il y a une partie, en fait, je peux voir le levier ou ce que ça peut m'apporter au fond. Néanmoins, sur le coup, ce n'est pas ça qui est mis en avant, c'est plutôt en fait la tempête intérieure que ça provoque. Bien, hop, donc on va aller voir un petit peu plus en profondeur avec l'amour inconditionnel. Ici, à la rencontre de ton cœur et de la source sacrée de guérison. Hop, donc on a la communication sur le côté, la couleur, passer à l'étape suivante. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, il y avait le « je sais » à l'envers et le « je vois » à l'envers. Et là, la communication, donc finalement, ce petit singe-ci, il est sur le côté. Donc finalement, je ne vois plus très clair, je n'entends plus très clairement, donc finalement, je ne sais plus tout à fait prendre des décisions clair, entendu. Néanmoins, j'arrive quand même à rentrer dans une forme de communication. Donc, phénomène intéressant. En fait, c'est comme si j'apprenais ou j'ai besoin d'apprendre à voir la palette de couleurs qu'il y a sous les couches de douleur, de souffrance, de malentendus, de
de malhonnêteté aussi qu'il y a derrière. C'est comme s'il y avait une vérité finalement qu'actuellement il n'y a pas la possibilité de connaître et d'appréhender telle qu'elle est vraiment. Donc est-ce que pour recolorer aussi son tableau intérieur et revenir vers des plus belles couleurs et colorer davantage un petit peu son atmosphère à l'heure actuelle, il y a besoin de passer à l'étape suivante, supérieure. Et là, derrière tout à l'heure la reine de bâton avec le charisme, on va avoir la tempérance et on va avoir le roi de denier avec la sécurité. Donc, moi ce que je peux voir, c'est que pour passer à l'étape supérieure, il y a besoin en fait de prendre son temps. D'autant plus que la plupart du temps, quand les décisions sont prises à la hâte, c'est-à-dire prises sous l'emprise de la peur, de la douleur, Hop, attends. Ah. Voilà. Hop. Voilà. Quand finalement je passe véritablement sous un tunnel, que c'est le brouillard et que j'arrive pas à voir à plus d'1 mètre devant moi, le plus sage, où là il y a quelques jours de la neige. Et quand on marche sur la neige, finalement, on fait à peu près attention à chaque pas que l'on fait. Quand on marche la nuit aussi, on fait attention à chaque pas que l'on fait. Et en fait, c'est plutôt c'est comment en fait pouvoir au fur et à mesure délier un petit peu sa langue pour rajouter aussi de la couleur à sa vie, donc des choses agréables et de la joie, qui va faciliter l'étape supérieure, l'étape suivante, avec bien entendu prendre son temps et aller à son propre rythme intérieur pour alchimiser en fait les émotions, s'il y a des pertes, les pertes, etc., ramasser un petit peu les morceaux pour retrouver en fait sa stabilité et sa sécurité intérieure, son ancrage en fait. Reprendre des forces, reprendre de l'énergie vitale pour justement se voir ou se revoir en fait d'une façon beaucoup plus clairvoyante, beaucoup plus omnisciente, qui permet d'ouvrir les yeux en fait sur la place que l'on a véritablement et prendre le temps en fait d'alchimiser, d'être dans l'empathie, la compassion avec soi pour justement retrouver la sécurité intérieure et la sécurité en soi qui permet en fait après de matérialiser quelque chose avec les épreuves. Ok, alors. S'il ne me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la peine. Attends. Hop, je prends. Voilà. Réminiscence des vies antérieures. S'il ne me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la peine d'attendre celui qui part. C'est pas tout à fait ça la chanson. S'il me restait un mot, je dirais que c'est pas la peine d'attendre celui qui part. J'attendrai ton retour pour longtemps. S'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la peine d'attendre celui qui part. Et même si l'on pensait vraiment,
J'apprendrai à devoir vivre sans. Alors, on a déjà l'Égypte antique avec cette blessure d'injustice projetée vers le pirate. Donc finalement, ici, on voit que la balance elle est cassée. Donc, moi je dirais, il y a un combat intérieur entre son énergie féminine et son énergie masculine. Ici, on voit en fait la lune, comme s'il y avait des informations inconscientes, cachées, qui ne permettent pas à l'heure actuelle de voir clairement la situation dans son ensemble. Donc, il y a une forme de conflit intérieur matérialisé par une blessure d'injustice, de la colère, de l'énervement, de l'incompréhension et donc une réaction aussi émotionnelle qui ne permet pas de bien entendre la situation d'un point de vue apaisé, être en paix et de voir clairement aussi les événements sous l'aube de l'amour, de la sécurité. Et il y a un temps en fait d'intériorisation qui peut être plus ou moins long, plus ou moins douloureux à vivre et à établir, même si en fait il y a un effort de communication sur le mal-être interne. Il y a cette forme en fait de je ne suis pas à l'aise avec ce qu'il y a en ressenti intérieur, plutôt le côté yin, ce que je vais ressentir, et finalement le côté yang va lui plutôt se sentir trahi aussi dans une blessure d'injustice, de finalement de renvoyer cette balle en permanence pour désigner un fautif à l'extérieur et projeter en fait cette situation sur autrui, sur quelque chose qui finalement n'embellit pas la situation. Alors je sais pas si je suis très claire non plus là-dedans. Ce que je veux dire, c'est parfois il y a un mal-être intérieur tel que être en contact avec des situations extérieures, être en contact avec du monde extérieur ou matérialiser, rentrer dans l'action est quelque chose de très difficile puisque les ressentis sont basés sur quelque chose de souffrant qui amène à de la colère, et cette colère amène aussi un certain aveuglement sur la direction à prendre de qui sont mes amis, mes alliés, qu'est-ce qui pourrait m'aider, me soutenir dans cette situation et comment je peux faire pour finalement m'auto-soutenir au maximum pour arriver à passer à l'étape suivante. On va continuer avec ces cartes. On a la blessure d'humiliation à l'envers. Hop. On a non, à l'endroit. Ok, roi et noblesse à l'endroit. On a bâtisseur et architecte à l'endroit et artiste à l'endroit, avec la blessure d'humiliation.
Bon, ici, blessure d'humiliation, donc sentiment d'indignité, c'est comme si il y avait une forme de honte apprise. J'ai honte de ressentir ce que je ressens, j'ai honte d'être qui je suis, j'ai honte d'avoir ces goûts-là, peut-être les goûts en fait relatifs à un milieu artistique et à un milieu bâtisseur et architecte, un milieu manuel. Moi je pense par exemple à tout simplement faire du pain. C'est comme si en fait il y a tellement eu de moqueries, ça peut être sous forme de harcèlement scolaire ou une stigmatisation familiale par exemple. Et bien en fait il y a là-dessus une blessure qui s'est cristallisée et qui n'était pas conscientisée. C'est-à-dire que je peux être par exemple bloquée dans ma créativité et mes talents artistiques, dans ma capacité à bâtir un empire, une croisière, un voyage ou une boulangerie, tu vois, si je reprends mon exemple du pain, parce que justement en fait mon côté sacré a pu être voilà, on voit directement avec cette blessure pointée du doigt, il peut y avoir une répétition et ça crée en fait un sentiment d'indignité, de honte apprise qui est cristallisé à l'intérieur de soi et c'est comme si il y avait une forme de sentiment d'impunité pour ceux en fait qui pointent du doigt, d'où le sentiment aussi d'injustice, de se dire comment ça se fait en fait que l'autre, j'ai cette impression qu'elle vit sa plus belle vie, où tout va bien, alors que moi je vais pouvoir me retrouver dans une telle situation que je ne sais plus véritablement comment faire pour m'épanouir d'un point de vue artistique, m'épanouir d'un point de vue personnel, professionnel ou spirituel, en tout cas de la matérialisation, et retrouver mes lettres de noblesse. Parce que c'est comme s'il y avait en fait ce sentiment qui était tellement inconscient et prégnant à l'intérieur que c'est comme si c'était une douce mélodie qu'on n'entendait plus tellement il y avait quelque chose qui s'est habitué à vivre dans cela. Donc on va aller voir avec l'oracle des signes d'Anne Tuffico. Et ça, par exemple, on peut le retrouver avec les formes de pensée. Par exemple, d'avoir peur de parler en public, d'avoir peur de se tromper quand on parle à quelqu'un, ce sentiment d'indignité quand on se retrouve en public, ou un sentiment de honte quand on se tâche. Voilà, ça peut être des exemples un petit peu comme ça. Du mal à avoir à poser ses limites, à mettre ses frontières, à dire non à soi-même, par exemple sur la nourriture ou d'autres substances et avec globalement les gens, et avoir du mal à poser ses limites et ses frontières. Par exemple, donc on va éclairer avec l'oracle des signes. Voilà, je voulais que ça saute.
a le travail de fourmi, l'homme. Donc, hop, on a le 15 ici. Ok, moi je vais partir du principe, hop, que tout ça, c'est un sentiment intérieur. Donc, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, et c'est bien sûr l'autre ou les situations extérieures représentent un miroir de ce qu'il y a dans l'intériorité. Alors, on a les deux à l'envers. Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Et on a une synchronicité vous bouleverse et donne un sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Voilà, il y a une forme en fait de blocage. J'entends pour certains de refus d'incarnation. C'est-à-dire peut-être une forme de préférence que la souffrance s'arrête plutôt que d'affronter l'événement, les événements en question. En fait, une peur un petit peu paralysante. On a du côté en fait interne de l'intériorité avec ces jeux de cartes. Quelque chose qui vole en éclats. Et comme on peut voir ici, les bases restent telles quelles, la fondation reste telle quelle. Ce qui va voler en éclats, c'est encore le je sais qui se trouve au niveau du cerveau et le je vois. Donc il y a une partie en fait des illusions de l'inconscient qui est révélée et donc des croyances limitantes qui volent en éclats. Donc finalement, intérieurement, il y a un chamboulement interne sur comment je perçois finalement le monde, l'autre et donc aussi moi-même dans ce triangle-là. Et j'ai du mal en fait à faire face totalement à la situation. Et il y a une petite partie de moi qui préférait fermer les yeux, oublier tout ça et ne pas affronter ce qu'il y a en fait à affronter. D'où aussi ce besoin tout à l'heure avec la tempérance d'y aller à tâtons, parce que justement ce qu'on voit ici avec ce travail de fourmi, c'est peut-être cette habitude à prendre en charge et à porter sur son dos en fait beaucoup de charges. Ici moi j'ai vu en fait un cœur à l'envers et de ne pas avoir beaucoup d'amour et d'estime pour soi. En fait, c'est comme si les fondations avaient été fondées sur un travail pénible, un travail d'orfèvre où il fallait continuer d'avancer, de bosser et finalement une construction externe, matérielle, basée sur un travail acharné à porter aussi sur son dos diverses charges. Et là, c'est comment transformer en fait. Moi, je vois pas mal de couleurs avec le vert, la terre, le orange. Comment transformer en fait ce dur labeur en quelque chose de plus éclairant pour soi et en y mettant beaucoup plus d'amour de soi et pour soi. Je perçois en fait d'un besoin de tranquillité, d'un besoin de se laisser en fait aussi porter par les événements, peut-être de se connecter avec l'eau, avec l'air, avec l'éther, la terre, se reposer, se délecter de choses simples pour laisser en fait le courant passer et laisser aussi une partie de l'événement se dénouer par soi-même. Voilà. Tout en se mettant, donc ça a coupé, je disais finalement, tout en se mettant en action
en tâchant en fait de développer largement l'amour de soi et d'y aller tranquillement. En fait, respecter un rythme intérieur bienveillant entre l'action, le repos, l'introspection et en même temps le lâcher prise. Des fois, je fais pour rentrer un petit peu en soi, et d'autres fois, en fait, je m'adapte au maximum au rythme intérieur dont j'ai besoin pour me dénouer de cette situation. On va aller voir un petit message supplémentaire avec le tarot de la nuit. Hop, et je vais enlever tout ça. Hop, on revient directement sur une toile vierge. Alors, ici, on a le 8 d'épée à l'envers, le magicien à l'envers, le 4 de denier sur le côté. Hop, on a l'as de coupe à l'envers, la grande prêtresse et le 5 de bâton. Okay. Hop. Qui dévoile le 5 de bâton, la lune, et on va regarder ici avec le 3 d'épée à l'envers. Ok, donc il y a une situation véritablement qui a pu meurtrir son cœur. Ce n'était pas en fait conscient. Ok. C'est comme si en fait il y avait cette habitude, on peut dire, d'être dans la lune, d'être dans les nuages, d'être perché, d'être en tout cas pas très connecté au sol, ce qui n'empêche pas en fait de pouvoir avoir des responsabilités, d'avoir un travail fixe, etc., etc. C'est plutôt dans une posture interne qui est plutôt dans une forme de repli sur soi, tout en étant connecté aux autres, ce qui est plutôt de l'ordre de garder son intime, son jardin secret pour protéger en fait sa bulle intérieure. Cette capacité en fait à créer un monde intérieur complexe qui est réel, alimenté, tout en étant en fait désancré ou un peu dans une forme d'aveuglement, de ne pas voir, toujours avec ces petits singes là, pas voir, pas entendre. Donc si on ne voit pas, on n'entend pas, on ne peut pas dire totalement sa vérité, pour protéger en fait son système nerveux, son cerveau de son mal-être. Il y a quelque chose avec le magicien qui coupe en fait d'une partie de sa magie, une partie de son pouvoir personnel, une partie de sa créativité, comme on pouvait voir tout à l'heure, une partie en fait de sa puissance interne, sa puissance de manifestation, sa puissance de création. Parce qu'en fait, il y a une partie soit
de colère, soit de tristesse. Tout dépend en fait du mode principal dans lequel on est. Soit on est plutôt dans un mode un petit peu dépressif, procrastinateur et plutôt atteint d'une douleur intérieure basé un petit peu sur le manque, soit on est plutôt dans la persévérance, dans l'action, dans le faire, la performance, et là c'est plutôt le sentiment de colère qui est prédominant. Et c'est comme si en fait avec... Attends, ça tient plus, rien ne tient plus. Est-ce que c'est normal? Attends, on va voir ça après. Je sais plus dans quel ordre c'était. Ouais, on regardera. Tout ça après. Qu'est-ce que je voulais dire avec ce 4 de denier sur le côté? Bon, je parlais soit tristesse, soit colère. C'est comme s'il y avait encore en fait des émotions bloquées. Par exemple, si on a beaucoup de tristesse et qu'on a du mal à se mettre en colère, de laisser en fait couler sa tristesse pour que la colère puisse arriver. Si on est plutôt dans la colère, c'est laisser s'exprimer la colère pour laisser la tristesse arriver, purifier, nettoyer, pour arriver en fait à réouvrir son système émotionnel de manière purifiée, fluide et cohérent. Bon, en fonction en fait de l'indignité apprise, des traumas qu'il y a pu y avoir, bien évidemment, le chemin est plus ou moins ardu. Bon. Là-dessus, c'est de se dire comment je peux laisser de l'espace à mon système émotionnel sans pour autant me faire du mal ou faire du mal à autrui. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour arriver en fait à réouvrir mon cœur, mon système émotionnel et à réouvrir une forme de douceur envers moi, pour moi, afin aussi de pouvoir mieux la partager avec le monde extérieur. Parce que c'est comme s'il y avait une grande connaissance, tant intérieure qu'extérieure, une grande sagesse, et néanmoins en fait, même si y a cet ancrage intérieur qui est profond, savoir en fait sa valeur, connaître, avoir des connaissances pointues dans quelques domaines, savoir en fait aussi, on parlait avec le milieu artistique, voilà, avoir des compétences particulières d'un point de vue en fait intériorisé, avoir la connaissance du savoir, mais tout en ayant du mal à trouver son équilibre entre le donner et le recevoir, dans un dialogue pur et sain à l'intérieur, donc qui se manifeste aussi à l'extérieur dans les situations professionnelles, maritales, amicales, des fois les trois, des fois plus un domaine que l'autre, en fonction de ce qui a été aussi affecté. Bon, ça, on peut pas voir plus en détail dans un tirage général, bien évidemment. Néanmoins, il y a une coupure en fait entre sa sagesse, son savoir, son potentiel et ce qui est possible à l'heure actuelle en tout cas de matérialiser, donc concrétiser. Pourquoi ? On a un début d'explication ici, c'est parce que en fait dans l'inconscient il y avait dans l'inconscient, il y avait en fait ce cœur meurtri, il y avait en fait cette douleur, et c'est comme si en fait quand on est habitué à avoir un caillou dans sa chaussure, et bah soit on ne sent même plus le caillou et on ne sait même pas qu'on a cette possibilité d'enlever le caillou et de continuer à marcher sans, soit il nous est difficile en fait de marcher sans
au bout de plusieurs années, parce que ce caillou, en fait, notre équilibre s'est basé sur ce caillou dans la chaussure, soit finalement il n'y a pas encore ce caillou qui... On a enlevé des grains, des grains et des grains, et il reste encore quelques grains à aller chercher pour pouvoir véritablement remarcher nu-pied. Donc voilà, c'est comme s'il y avait cette couche de l'oignon un petit peu, où plusieurs couches ont pu être soulevées sans aller en fait au cœur de l'oignon. Et si on veut parler dans une autre image, de trouver la perle dans l'huître. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 4 de bâton. De nouveau rêver, continuer de rêver. Le cavalier de coupe, rêver en fait à la manifestation d'amour, qui peut être l'amour avec son partenaire, un animal amical, et qui peut être aussi l'amour d'un projet, l'amour de la reconnaissance, etc. Voilà, on a Cendrillon. Cette impression peut-être d'avoir loupé le timing, de ne pas être totalement à l'heure. Parce que finalement il y a cette ombre la nuit qui continue de sonner à la porte, comme si en fait pour l'instant l'inconscient ne permettait pas d'actionner totalement la roue. Donc peut-être pour certains un sentiment de blocage, de patauger dans la semoule, de toujours manger le même plat, la même sauce, et d'en avoir un tout petit peu ras-le-bol. Hop, vous avez un message. Oups, je vais me servir un petit verre d'eau. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my happiness? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? This is burning and then flying. Ça fait du bien tout ça. Alors, pas juste de boire de l'eau, pas forcément tous les messages ou toutes les épreuves associées à ces messages, bien évidemment. Bref, allons voir, vous avez un message. Hop, alors, on a ça, ça, ça sonne. Alors, hop, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on voit plutôt bien l'image? Et la dernière, en fait, est-ce que vous voyez ici cette petite fourmi qui revient, parce qu'on a le fourmi tout à l'heure, et qui porte quelque chose de, je ne sais pas, je dirais plus de 10 fois plus grand que sa taille. Est-ce qu'on n'en revient pas à la fourmi de tout à l'heure? Ce travail de fourmi, ce travail aussi d'orfèvrerie. Bon. Donc, une partie du voile s'est levée. Ce matin, sous ce ciel ombragé, une partie du voile s'est levée. Le serpent est sorti de sa tanière. Tout d'un coup, je l'ai vu, je l'ai aperçu. J'ai voulu me cacher sous les profondeurs de l'eau. J'ai voulu disparaître. Ne pas y croire, ne pas voir, par peur que tout s'effondre.
de ne pas pouvoir résister à ces informations. Par peur que le monstre s'échappe et vienne dans mon terrier. Et donc, j'ai cherché un cocon intérieur, extérieur, pour retrouver ma stabilité, pour retrouver confiance, un peu de douceur, un peu de chaleur avec moi-même, avec les autres, si je peux, quand je peux. Plonger au plus profond. Et retrouver mon nid douillet, ma chaleur humaine, parce que j'ai trop longtemps porté ce qui ne m'appartenait pas. Ok. Hop. Là, on va faire un petit voyage chamanique. Pour terminer, après je prendrai peut-être un petit message supplémentaire. Hop, un petit message de revoir. Hop. Et là, partons en voyage dans des contrées lointaines. Là où le soleil refleurit. Là où le ciel est beau, où la terre est chaude. Et toute l'humidité intérieure a disparu. Là où le feu s'est transformé en braise chaleureuse et vivante, vibrante. Là où la terre est à foison. Bien. Allez, on continue un petit peu ce voyage. Hop, au lieu de faire ça, je pourrais largement. Que j'aime ta verdure. Allez. Donc, finalement, là tout à l'heure, dans le petit cocon, Eini, réciprocité. Réciprocité entre se donner et se recevoir. Alors, le monde extérieur va refléter le monde intérieur. Si d'un coup je commence à me traiter avec beaucoup plus de dignité, beaucoup plus de patience, beaucoup plus de persévérance, beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus aimant. Petit pas par petit pas, j'apprends à me soutenir, j'apprends à être dans une forme de belle compassion avec moi-même, j'apprends à me tenir la main pendant les épreuves, j'apprends à me féliciter même pour des petites choses du quotidien. J'apprends à me respecter, me reposer quand j'en ai besoin et rentrer en action quand je le peux et quand j'en ai envie et quand ça m'appelle. Et bah finalement, je vois que le monde extérieur, au fur et à mesure, va refléter la paix intérieure qui s'installe. Donc si je me traite de mieux en mieux, il y aura de plus en plus de réciprocité dans le monde extérieur, dans la matérialisation.
En fait, ce qui peut être vu, c'est aussi un équilibre qui s'installe progressivement entre se donner et se recevoir. Se donner aussi à soi-même et de recevoir à la mesure de ce qui est donné. Et aussi en fonction de son monde intérieur, en fonction de ce que moi-même je m'autorise à recevoir. Donc plus j'apprends à aimer recevoir et sous quelle forme, après avoir appris avec soi-même comment j'aimais moi-même, fait avoir appris à se connaître, eh bien il peut y avoir au fur et à mesure cette abondance qui peut venir à soi et cette acceptation en fait qu'il est normal et naturel en fait d'avoir des relations d'altérité, de sororité. Aya ou ma responsabilité. Plus je prends la responsabilité de ma vie, de mon incarnation, de mon entièreté, plus finalement je suis accompagnée par, là on peut dire par exemple l'esprit de la nature, par Gaïa, par l'immensité des possibles qui peut véritablement s'ouvrir à moi. Plus je gagne aussi en ancrage, en confiance, et plus je peux avancer et continuer en fait de cheminer tranquillement. Parce qu'il ne faut pas oublier que quel que soit en fait quel que soit le contexte actuel, c'est une étape transitoire vers un monde nouveau, vers quelque chose de plus chaleureux, de plus ensoleillé, quelque chose de plus naturel. Quand je prends ma responsabilité, c'est finalement, j'enlève mes masques, que ce soit des masques de protection, des masques de projection, des masques d'autorité, des masques d'action permanente, qui peut cacher en fait le sentiment d'indignité, la honte, qui peut cacher aussi une forme d'anxiété, une forme de peur, une forme de colère, bref. Et bien plus je me départis en fait de ces facettes de personnalité qui peut me desservir pour rentrer en lien avec autrui et être bien envers moi-même, et bien plus en fait je vais pouvoir être dénudée. C'est comme si il y avait aussi cette mise à nu dans ce cercle face à l'immensité de l'existence pour se dire tiens mon ami, je te vois, je te reconnais, je te chéris, je prends aussi du temps pour m'émerveiller de la nature et des choses simples pour en fait accueillir l'étape transitoire aussi difficile et douloureuse qu'elle puisse être. Hop, je suis allée voir ici. Voilà, je parlais tout à l'heure justement d'ancrage racine, ancrage prolonger en fait ses propres racines intérieures à travers la terre et l'espace, la terre et le ciel. Pour rentrer en fait dans ce portail de lumière. Hop, une dernière ici. Jungle prospérité. Là, c'est véritablement ancré à des choses très naturelles. On peut voir aussi, voilà, une bonne alimentation, etc. Et justement l'abondance du fruit. Solstice transition, qu'est-ce qu'on a hein, la rose, limite à l'envers, et tribu, unité à l'envers.
Est-ce que finalement à l'heure actuelle il n'y a pas une partie en fait plutôt pessimiste, c'est-à-dire avoir plutôt les épines de la rose, à ne plus avoir confiance à force de persévérance, de ne plus arriver à humer un petit peu le parfum de la rose et avoir tellement été piqué par des épines que la fleur même dans sa douceur nous fait peur. Par exemple, une auto-limitation à aimer et être aimé parce qu'il y a eu des déceptions sentimentales et ou amicales, humaines, etc. Donc maintenant, peut-être avoir choisi une certaine forme de repli sur soi, de célibat appris ou autre, pour justement ne plus avoir affaire aux épines de la situation. Eh bien je me coupe aussi du parfum et des pétales de rose. Et c'est ça en fait dans cette étape transitoire, c'est justement de prendre en compte, de conscientiser quelles sont les épines qu'il me reste sur le chemin qui me font peur et qui ne me font pas accéder aux pétales de rose et à pouvoir humer et enrichir mon jardin. Et on a en fait, tribu unité à l'envers, une forme de fragmentation. C'est-à-dire de pouvoir avoir et de pouvoir porter un vêtement pour chaque situation, un masque pour chaque situation. Et là, justement, pour se mettre à nu et pour se dénuder, c'est d'accepter déjà de recevoir davantage de la terre et des fruits de la terre, donc des animaux, des hommes, des minéraux, des plantes, des arbres, pour en fait accélérer cette étape aussi transitoire. Plus je reçois et j'accepte de recevoir des fruits de la terre, plus finalement je peux recréer l'unité là où il peut y avoir une forme de dissociation, de colère, de peur, etc. Donc là, s'il y avait une question, c'est comment et où je peux m'auto-limiter pour éviter de souffrir et porter un masque compensatoire qui permet en fait de limiter ma douleur, c'est-à-dire comment je peux m'adapter ou me suradapter à autrui, aux situations, pour tâcher de ne pas entendre la douleur et la souffrance interne. Quels sont les moyens compensatoires que je mets en place pour me fuir moi-même? C'est ça, cette étape transitoire. Et justement, à travers l'écoute intérieure, l'ancrage à la nature et faire aussi cette paix intérieure, s'accorder le pardon, être miséricordieux avec soi, être tolérant, compatissant, et bien à partir de ce moment-là, il peut y avoir en fait une expansion de sa propre énergie, sa propre douceur, une reconnaissance en fait du chemin parcouru,
une reconnaissance pour tout ce qui a été entrepris, pour tout ce qui a été fait, pour tout ce qui a déjà été dit, pour le courage d'avoir déjà soulevé des montagnes. En fait, c'est de pouvoir regarder le chemin parcouru avec les outils qui étaient à la disposition à ce moment-là. Et on va terminer tranquillement cette guidance avec le petit oracle des sagesses amérindiennes. Alors, hop. Oh. Hop là, elles sont tombées. Oh. Ah bah, j'ai retrouvé ça, tiens. Hop. Désolée, j'ai une anecdote qui me suis revenue. Ça m'a fait marrer. Alors, c'est parti. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Le vieil Indien dit: contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Reculer pour mieux sauter. Le vieil Indien dit: regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord le un que peut naître le tout, et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde, et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière. Dépose-la. Pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais, une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours réaliser ce qui est juste selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. Les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiots, certains les appellent bêtes, mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct, quand il est doué d'intuition. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté jusque-là. Et puis n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.